Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode de dégustation de El Morjan. Mais cette fois-ci, je vais comparer El Morjan, comme vous m'avez demandé en commentaire, à des pâtes qui y ressemblent. Pour cela, j'ai pris que des crèmes de noisettes qui sont pas des chocolats, mais des crèmes de noisettes qui ressemblent à la pâte El Morjan. J'ai pris la pâte à tartiner aux noisettes Nociolata Bio. Je crois que c'est une marque italienne qui contient 30% de noisettes. J'ai pris la pâte à tartiner de la marque Monoprix, chocolat au lait et noisettes, qui contient à elle aussi 40% de noisettes grillées, comme les noisettes grillées contient El Morjan, qui, comme vous le savez, je pense contient 20% de noisettes grillées. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment tester El Morjan par rapport à des pâtes qui lui ressemblent, des pâtes concurrentes. El Morjan, comme vous savez, je l'ai déjà goûté. On va commencer par ouvrir les deux pots. À noter que je ne les ai pas encore goûtés. El Morjan, je l'ai déjà goûté, comme je vous ai dit. Ces deux-là, c'est des pots que j'ai achetés aujourd'hui. Celui-ci m'a coûté chez Monoprix, parce qu'il était en rupture de stock à Carrefour et Intermarché, si je ne me trompe pas. Il m'a coûté plus de 5 euros pour un petit pot de 200 grammes. C'est cher pour ce que c'est, je trouve. Et le deuxième m'a coûté un peu plus, 6 euros. Pourtant, c'est de la marque Monoprix Gourmet. Donc, c'est la marque. Ça devrait être la marque la moins chère. Mais ça m'a coûté plus de 6 euros aussi. Mais bon, c'est pas très grave. Vous le valez. On va tester ça pour vous. Et vous me laisserez vos avis en commentaire. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai mes notes. Et je vous ferai un classement aussi. Allez, on va ouvrir. Tac. Premier pot ouvert. Je sais pas si vous voyez bien. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Ça a sensiblement la même texture que celle d'El Morjan. En tout cas, la même couleur aussi. On va le poser à côté. On va ouvrir le deuxième. Voilà, le deuxième a été ouvert. On va faire pareil. La texture, sensiblement la même que celle du premier. La couleur aussi, c'est pareil. Le goût, on verra. Et le dernier, El Morjan, qu'on connaît tous maintenant grâce à Internet. La couleur est un peu plus claire, je trouve, par rapport aux deux premiers. Allez, on va laisser El Morjan pour la fin. On va goûter le premier. Je le rappelle, Nociolata. Je ne sais pas si je le prononce bien. Allez. Ça a bon goût. Ça a bon goût. On sent la noisette très présente. Franchement, c'est pas mauvais.
je finis ma cuillère. C'est pas mauvais. C'est sucré comme une pâte, hein. C'est pas trop ni peu sucré. Je trouve pas de points négatifs à dire. Il n'y a pas un arrière-goût mauvais. C'est de la noisette, du sucre, le lait, ouais. Je sens un peu de lait. C'est normal, il y a du lait écrémé en poudre. Passons au deuxième, la pâte de Monoprix. Celle-ci est un peu différente. Il y a un ingrédient supplémentaire qui n'est pas présent ici. C'est un peu un goût de chocolat, je trouve. Un peu du cacao, je pense, ou du... Oui, il y a du beurre de cacao. Ouais, je vais en prendre une deuxième pour vous décrire exactement ce que je goûte, ce que j'ai en bouche. C'est différent. C'est un peu trop sucré à mon goût. C'est pas la même composition, je trouve. C'est pas la même gamme. Moi, je le mettrais pas en comparaison avec ces deux-là. Je trouve qu'il contient beaucoup plus de cacao par rapport à ces deux. Donc pour moi, il entre pas dans la même catégorie. C'est plutôt une pâte à tartiner au chocolat que à la crème de noisette. Même si ça n'a pas la même couleur que du Nutella, par exemple. Voilà, j'ai pas trop aimé, en tout cas. Et la dernière, le El Morjan, qu'on va retester parce que je l'ai déjà goûté. Je vais quand même en prendre une. Je vais quand même goûter pour voir est-ce que je ressens quelque chose de plus par rapport à la première pâte ou à la deuxième. Est-ce qu'il a quelque chose en plus? Est-ce qu'elle est meilleure? On va voir ça ensemble. Mmh. Mmh. Ça tabasse celle-là. Pour moi, elle rentre pas dans le jeu. Je l'adore, hein, elle mange. Franchement, elle a un goût spécial. Pour moi, c'est entre le nocciola, la crème de nocciola et le El Morjan. Mais pour les départager, on va goûter avec du pain, histoire de les départager, même si j'ai déjà ma petite idée. J'ai pris trop de pain. J'ai pas, j'ai pris pris peu de pâtes. Ok. Non. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison. Pour moi, El Morjan est 1000 fois meilleur. 1000 fois meilleur. Franchement, il n'y a pas de comparaison. Pour moi, El Morjan, numéro 1. Le Nocciola, numéro 2.
Et celui-là, j'ai pas trop aimé. Je le mettrai en dernier. Le Morjane, il a un goût spécial, il a quelque chose, un ingrédient secret qui fait la différence. Il y a quelque chose, il y a un savoir-faire. Je sais pas, il y a un truc en plus. Je comprends pas pourquoi il a été interdit en France. Franchement, c'est très bon. Ça tabasse en tout cas les concurrents qu'il y a dans le marché. En tout cas, moi, je préfère 1000 fois ça à ces deux-là. Donc pour moi, mon classement final, ça serait El Morjane en premier, La Nationale en deuxième, et celle-là, je l'ai moins bien aimée en dernier, en troisième position. Voilà, c'est mon classement final. Si vous êtes arrivé jusque-là, bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, commentez et surtout abonnez-vous parce que grâce à votre soutien, ça me donne de la force pour continuer. C'est pas facile tous les jours. Je vous remercie pour ça et je vous dis ciao, à la prochaine.